ou bonsoir à tous selon le pays et l'heure à laquelle vous nous écoutez. Bienvenue pour ce 10e épisode de l'FC Corner, le podcast du football asiatique de la rédaction de Lucarne Opposé. Comme toujours, chers amis, vous êtes et serez les bienvenus pour interagir avec nous sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, etc. Et bien entendu, je vous encourage également à tendre l'oreille vers nos autres podcasts Culture Soccer, Ifriqiya ou bien Bola Latina. Sachez également que notre 5e magazine est au four, une édition spéciale puisqu'elle célébrera les 10 premières années d'existence de Lucarne Opposé. Il cuit doucement mais sûrement, il devrait bientôt être doré, enfin pour début décembre. Ça vous ouvre l'appétit tout ça ? Bon, eh bien j'ignore s'il y a de bonnes viennoiseries en Australie, mais c'est en tout cas par là-bas que l'on vous emmènera aujourd'hui avec Antoine Blanchet-Quérin, faire le point sur la première journée d'A-League, soit, mais également parler de son arrivée en diffusion gratuite sur YouTube. Enfin, pas si vite, faisons les choses dans l'ordre et penchons-nous, as usual, sur les petites brèves de la balle orientale. Ouvrons le bal par la compétition reine pour les clubs de la Confédération asiatique, la Ligue des champions d'Asie dont on connaît maintenant les deux finalistes. À l'Est, les Japonais du Kashima Antlers éliminent les Coréens du Suwon au terme de 2 rencontres riches en buts et en spectacles. 6-5 score total et une délivrance dans les 10 dernières minutes, c'était corsé messieurs dames. Les débats furent en revanche plus disputés à l'Ouest. Après s'être inclinés à 1-0 à la maison lors du match aller, les Qataris d'Al-Sadd, menés par ce bon vieux Xavi, pensaient avoir fait le plus dur en ouvrant le score relativement tôt à Téhéran. Mais patatras, Nemati égalisera dès le retour des vestiaires pour Persepolis. Le score en restera là et ce seront donc les Iraniens qui se dresseront face aux Japonais pour la grande finale de cette Asian Champions League 2018. Le football perse se porte décidément comme un charme en 2018. En plus d'avoir enchaîné 2 succès de rang depuis le mondial contre des Ouzbeks que l'on sait en bonne progression et des Boliviens qui le sont beaucoup moins, les autorités iraniennes ont permis à 100 femmes d'assister à la victoire contre la Berde Andine. Un contingent de supportrices assez bien contrôlé tout de même puisqu'il était composé des compagnes des joueurs, de celles de l'équipe de futsal, des internationales féminines, des employés de la fédération ainsi que d'une poignée de fans soigneusement sélectionnés. Il ne faudrait pas que cette nouvelle tribune ne se fasse trop mutine. Enfin bon, cela reste une première depuis la révolution islamique de 1979 et une avancée majeure pour la société iranienne, si je puis me permettre de donner un avis personnel. Côté Persian Gulf Pro League, Patida et ses parents mènent toujours les débats avec respectivement 20 et 19 mois au bout de 9 journées. La tornade rouge de Persepolis complète le podium, naviguant à 4000 nautiques de la première place mais comptant un match de retard. Filons maintenant au nord-ouest de l'Asie du Sud-Est, vous nous suivez, ça va aller ? En bref, en Thaïlande, où Chiang Rai United a remporté la League Cup aux dépens de Bangkok Glass 1-0. Il s'agit du 3e trophée en 2 ans pour les Scarabée Rhinocéros. Oui, Scarabée Rhinocéros, regardez sur Google, ça a une sacrée dégaine. Les hommes de Carioca Alexandre Gama pourraient même en rajouter un 4e, puisqu'ils sont également en finale de la FA Cup, qui l'opposera à l'ogre Buriram United samedi 27 octobre à Bangkok. Pas mal pour un club de 9 petites années d'existence. Au sud du royaume de Ramadis, et non X, oui comme l'iPhone, voilà exactement, en Malaisie donc, la finale de coupe opposera 2 éternels outsiders qui auront à cœur d'étoffer un peu leur armoire à trophées. Le Perak d'Ipoh City et le Terengganu de Kuala Terengganu, logique. Ces derniers ont tout de même réalisé l'exploit de sortir en demi-finale le quintuple vainqueur du championnat, série en cours, joueur Darul Tazim. Verdict samedi 27 octobre également. Tiens, et puisqu'on est dans les coupes de la région, restons-y. Il y a 2 semaines, au Vietnam, le FCL Tan Hoa comptait fermement inscrire une première ligne à son palmarès à l'heure de disputer sa première finale de Vietnamese Cup. En vain, c'est l'historique Bekamex Bin Duong FC qui s'est adjugé son 7e titre toute compétition confondue en balayant les Lamson Warriors 3-1. À l'est du sud-est, rien de nouveau. Au sud du sud-est, vous voulez une boussole peut-être ? Non, ça va. En Indonésie, le renouveau est permanent en revanche puisque 12 entraîneurs ont été limogés depuis le début du championnat. Un mal chronique selon l'excellent site Football Tribe qui nous rappelle également qu'il reste encore 7 journées à la Liga One pour battre son record de l'exercice précédent lors duquel 14 entraîneurs ont été priés de prendre la porte. Ouais, ça en fait des courants d'air. Allez, avant de rejoindre la partie océanienne de la FC Corner, jetons un coup d'œil au classement des gros du continent qui entrent tous dans la dernière ligne droite.
À 4 journées du terme, Kawasaki Frontal trône au sommet du mont Fuji, devançant de 4 unités l'ancien leader Sanfrecce Hiroshima en totale déconfiture. Loin derrière, à 10 points, Tokyo FC et Kashima Antlers sont au coude à coude pour le bronze, talonnés par Urawa Red Diamonds, Consadole Sapporo et Cerezo Osaka qui n'ont pas dit leur dernier mot. En Chinese Super League, Shanghai SIPG peut trembler devant le final tonitruant d'un Guangzhou Evergrande finalement bien déterminé à défendre son titre. Ces derniers ont 4 rencontres pour gommer leurs 2 points de retard sur la bande du goléador Wu Lei, leader du classement des buteurs avec 23 brioches au compteur. Enfin, la Corée débutera ce week-end son tournoi final après que Jeonbuk ait littéralement et autoritairement écrasé la phase régulière de la K-League en reléguant Gyeongnam, son premier dauphin, à 19 longueurs. Accompagné de Jeju United, Pohang Steelers, Suwon Blue Wings et Ulsan Orang, Gyeongnam aura fort à faire pour calmer ce soleil vert qui irradie le pays du matin calme. Et sans Charlton Heston en plus, ça va être coton. Allez, il est l'heure, direction l'Australie où nous attend donc Antoine avec une chouette nouvelle. Nous allons pouvoir mater de la A-League sur YouTube. Et, comme Noël s'oblige, aux frais de la reine s'il vous plaît. Bonjour Antoine, comment vas-tu ? Bonjour Simon, ça va bien ? Ça va très bien. Alors avec toi, on va revenir sur la A-League comme d'habitude, le championnat australien. La dernière fois, on s'était quitté en parlant un petit peu de l'affaire Bolt, Bolt qui s'entraînait avec les Central Coast Mariners. On va pas s'étaler sur le sujet puisque tout a été dit, mais où ça en est rapidement ? Eh bien, si tu veux, Bolt demandait un salaire de 3 millions de dollars par an, et le Central Coast, n'étant pas aidé par la fédération, a proposé 150 000 dollars australiens. Donc à ce niveau-là de la compétition, il y a encore des négociations, on n'en sait pas plus. Très bien, d'accord. Bon, bah, écoute, affaire à suivre. Mais ce qui nous intéresse, aujourd'hui, ce n'est pas notre flèche jamaïcaine, mais c'est tout simplement une très bonne nouvelle pour ceux qui souhaiteraient découvrir la Ligue australienne, la A-League Hyundai, A-League, ou Hyundai, c'est une marque coréenne, je crois. C'est l'arrivée du championnat australien sur YouTube. Les matchs sont disponibles sur YouTube. On a par exemple pu assister au match d'ouverture entre Adelaide United et Sydney. C'était vendredi, si je me trompe pas. Et voilà, c'était en direct, un match nul, un fort beau match d'ailleurs. C'était un très beau match. Alors déjà, j'ai une première question parce que le Brésil, on sait, je suis supporter. Je suis spécialiste du Brésil sur Lucarno Posé. Il se trouve que le championnat du Brésil est aussi disponible sur YouTube. Mais il ne l'est pas dans toutes les régions du monde. Est-ce que la A-League est disponible sur YouTube dans toutes les régions du monde ? La diffusion sur YouTube a choqué positivement tout le monde parce que ça arrivait comme ça sur un cheveu sur la soupe, mais un cheveu très très apprécié parce que pour suivre la A-League, en Europe surtout, il fallait passer par des streamings illégaux. Et en fait, la A-League veut s'étendre, veut se faire connaître. Et du coup, ils ont décidé de, voilà, tous les pays qui n'ont pas une chaîne cryptée, qui n'a pas acheté les droits, aura à disposition, sur la chaîne YouTube officielle de la Ligue, donc c'est MyFootball, la possibilité de regarder tous les matchs de l'année. D'ailleurs, j'allais en parler. Les matchs sont disponibles sur une chaîne YouTube qui s'appelle en effet MyFootball, et c'était une de mes questions. C'est donc la chaîne officielle de la Ligue australienne. Tout à fait, oui, c'est ça, c'est la chaîne YouTube officielle. On va retrouver les matchs, les résumés, les highlights, comme ils disent. Et en fait, il y a déjà eu une grande réforme, c'est-à-dire qu'on avait la possibilité de pouvoir acheter des packs, donc le pack A-League, la Women League aussi, qui était disponible sur l'application MyFootball. Et le seul souci, c'était que on était géo-bloqué, c'est-à-dire que seules les personnes résidant en Australie pouvaient regarder ça. Donc du coup, je pense qu'il y a beaucoup d'Australiens qui vivent au-delà des frontières de l'Australie, et surtout en Angleterre et ailleurs. Et du coup, je pense qu'ils ont décidé de faire ça, et je pense, de mon avis personnel, c'est une excellente chose, parce que ça peut intéresser, ça peut ouvrir des vocations. Le seul souci, c'est qu'en Europe, il y a 2 pays qui ont les droits de télé. C'est beIN Sport en Espagne et la chaîne BT Sport
en Angleterre. Donc, si vous résidez en Espagne ou en Angleterre, il n'est pas possible, à cause des géoblocages, Bloqué, ouais. de regarder. Donc oui, hein, le but de la manœuvre, c'est clairement de la communication, c'est pour faire découvrir la A-League, ça c'est très clair. J'imagine un petit peu aussi pour éventuellement trouver quelques diffuseurs. Mais en fait, c'était ça. On avait eu, sur les carnets opposés, on avait eu des. Alors, je vais revenir juste à la base. En fait, le but de la A-League, c'est de profiter de ce que les managers apportent pour essayer de vendre les droits télé. C'est-à-dire qu'il y a eu un nombre assez grand de joueurs espagnols qui sont arrivés sur la Ligue australienne et beIN Sport España a acheté les droits. Et du coup, la fédération part sur le principe que si on recrute des joueurs multiples d'une certaine nationalité, il est possible que le pays hôte puisse être intéressé pour acheter les droits. En Angleterre, c'est juste parce qu'il y a beaucoup d'Australiens, mais du coup, il y avait eu la possibilité de vendre les droits en France, parce que Brisbane a Eric Baoteac, Melbourne City a recruté Florin Béranguet, l'ancien joueur du FC Sochaux, et il y a eu la possibilité de voir Mathieu Flamini à Brisbane. Ça s'est pas fait, mais voilà, l'idée de la fédération a été de proposer à beIN Sport ou SFR Sport ou je ne sais qui d'autre les droits télé. Mais en tout cas, voilà, c'est l'optique de la Ligue, c'est de vendre et faire regarder. Parce que qui regarde, qui consomme. Tout à fait. Et d'ailleurs, j'étais en train de regarder les statistiques, hein, les matchs, les premiers matchs là qui ont été diffusés. Le premier, le match d'ouverture, a rassemblé 3000 spectateurs, les autres environ 2000. C'est juste au niveau de la communication pour dire que la Ligue australienne a beaucoup mieux fait que la Ligue brésilienne. C'est juste 3 fois plus c'est même plus de 3 fois plus, puisque c'est seulement des centaines pour les matchs qui sont diffusés sur YouTube par la fédération, par la Ligue brésilienne de football. Ça dépasse rarement la centaine. Donc voilà. En tout cas, pour l'instant, je pense que ça marche pas mal. Hein. Faut imaginer 3000 spectateurs dans un stade. Après tout, on peut imaginer 3000 spectateurs de stade en plus pour ces matchs-là. Voilà. Le pari commence à être gagné. Après, ça demande à être travaillé. Pour finir sur cette arrivée sur YouTube, est-ce que c'est une opération à court, moyen ou long terme? Et pour l'instant, il parle sur une année. Des dernières informations qu'il y a eu communiquées par la Ligue et dans les mailing lists, ça part sur une année. Après, est-ce que ça perdurera? Je ne sais pas trop. Et puis, de toute façon, autant laisser les gens regarder sur YouTube de façon légale et de façon directe, parce que les gens qui seront intéressés, qui vivent en dehors des frontières australiennes, regarderont sur des streamings illégaux. Parce un Français ne peut pas s'abonner à BT Sport ou à beIN Sport España. Donc voilà, autant ouvrir les droits télé et faire en sorte que d'éventuels acquéreurs privés se disent tiens, pourquoi pas, ça coûte pas cher, ça fait toujours ça en plus. On voit bien l'équipe TV en France avait racheté les droits télé de championnat d'Europe et pour les gens qui sont intéressés au foot, c'est toujours intéressant de voir, la Ligue des Nations, exactement, de voir des matchs qui sont moins médiatiques qu'un France-Allemagne. Donc voilà, c'est leur optique et de toute façon, s'ils vendent des droits de télé en Norvège ou en Allemagne, ce sera toujours de ça de prix pour la fédération. C'est certain. Alors parlons un petit peu plus de ce championnat. Hein. Tu as fait un guide tout à fait parfait, on va le dire comme ça, hein, qui a été publié sur Lucarne Opposé. Alors, chers auditeurs, hein, si vous voulez en savoir plus sur l'état de départ de ces équipes australiennes au début de la A-League, je vous conseille d'aller sur notre site à la rubrique Asie, à la rubrique Australie, à la rubrique Kangourou et à la rubrique Crocodile Dundee, à la rubrique Antoine Blanchet-Carin. Et là, vous avez le guide de la A-League 2018-2019. Mais un peu plus sérieusement, la première journée a débuté. Nos favoris habituels, que sont Melbourne City et Sydney FC, ont vécu des entrées en matière un peu différentes. Le Sydney FC qui ouvrait le bal a été tenu en échec par le petit Adelaide United, tandis que, et là tu vas nous en parler un petit peu, Melbourne City s'est imposé contre Melbourne Victory, donc dans le derby de Melbourne, au terme d'un match un peu agité, question arbitrage. Ce qu'il faut savoir, c'est que le derby de Melbourne est toujours très très apprécié parce que voilà, c'est le derby de la ville hein, de toute façon, et puis City c'est surtout le football du City Football Group, c'est le groupe de Manchester City, de New York City, du Yokohama F Marinos et de Melbourne City. Et donc voilà, donc il y a toujours eu un peu de bagarre, un peu d'électricité,
Mais le souci qu'il y ait eu, c'est que il y a une décision du vidéo d'assistance comment on dit VAR en anglais, mais en français je sais plus Je comment crois que ils c'est le disent. l'AVAR. Je crois je crois C'est la qu'au VAR final, aussi. c'est l'AVAR. Je Eh crois. ben, la VAR a fait parler d'elle. Oui, c'est en français, pardon, c'est l'AVAR, puisqu'en français, la traduction littérale en français, c'est l'assistance à arbitrage par vidéo. Donc c'est Ah une voilà. assistance. Eh ben, cette fameuse assistance a fait beaucoup parler, et puis parce qu'il y a eu une action où Bruno Fornaroli a subi une faute. L'arbitre de centre, Monsieur Arms, qui faisait son troisième match de championnat, a sifflé coup franc. Donc, parce que la faute avait commencé en dehors de la surface et avait fini dans la surface. Et donc après, dans la communication, il est retourné voir les fameux écrans les écrans de ralenti, et du coup il est revenu sur sa décision et il a donné un penalty. Donc ça a changé le cours du jeu, parce qu'un coup franc c'est pas un penalty. Et Florin Béranguet, le français, a failli marquer, mais du coup Lawrence Thomas a arrêté son tir. Mais voilà, en fait le souci c'est que derrière, des gens comme Marc Bosnich en ont parlé, ils ont dit que voilà, la VAR c'était la pire invention. Nous, on ne donnera pas notre avis là-dessus, on ne jugera pas la décision arbitrale, mais surtout dans la communication. Aujourd'hui, donc, comme on dit, la fédération veut communiquer, veut vendre, veut faire voir le championnat. Et ben, sur le compte Facebook officiel, il disait que la vidéo retraçant la décision arbitrale a été plus vue que le premier but de Keisuke Honda. Et donc, Qui du est coup, censé, qui est censé qui est être censé être la l'une tête de proue. des grandes attractions, oui, de cette A-League Voilà. 2018-2019. Et du coup, ils en ont beaucoup parlé sur le plateau de Fox Sports Australia. Et du coup, voilà, c'était se dire, voilà, quel est le souci, voilà, qu'est-ce qu'on fait. Et eux, ils ont émis plein d'idées, notamment de demander à ce que l'arbitre ait un micro, un peu comme, comme en NFL, le football américain, c'est-à-dire que voilà, l'arbitre parle aux journalistes, parle dans tout le stade et explique les raisons. Pour pas qu'on soit dans l'inconnu et que ça crée des débats sur tous les plateaux télé. Et de l'autre côté, on a eu, durant le match Brisbane Central Coast, 3 ou 4 enfin, un nombre, 3 d'interventions de la VAR. Et du coup, Eric Botek avait écrit sur son compte Instagram que voilà, qu'est-ce que nous, on pensait de la VAR. En tout cas, lui, ça l'énervait un peu parce que ça faisait perdre beaucoup de temps. Donc voilà, c'est un peu compliqué, mais un on va peu rappeler compliqué quand même dans la communication, ouais. Ouais, on va rappeler quand même que la A-League la A-League fait partie de ces championnats pionniers en matière de vidéo. Ouais. Avec le Brésil. À l'heure, non, pas avec le Brésil, non. Avec la Corée, il me semble, mais le Brésil, non, ils viennent à peine de s'y mettre, et seulement pour les matchs de coupe, je crois. Oui, puisque l'autre fois, il y a eu un problème. Enfin bref, le Brésil, c'est pas tout à fait réglé. Il y a eu des votes. Enfin voilà, j'avais fait une brève d'ailleurs là-dessus sur Lucarne Opposée. Vous devriez la retrouver dans les pages, dans les brèves. Voilà, il y a une partie brève sur Lucarne Opposée. Qu'est-ce que je veux dire? Mais oui, en tout cas, la A-League, elle est, en tout cas, ça c'est sûr, pionnière en termes de vidéo. Donc généralement, évidemment, c'est aussi la première à se poser certaines questions quant à son implication. Et juste aussi, pour chers auditeurs, on dit Keisuke Honda, oui, si vous vous demandiez, c'est bien lui, c'est bien l'ancien joueur du Milan AC, le milieu de terrain japonais. Eh bien, écoute, on va rappeler un petit peu les résultats de cette première journée. Donc on l'a dit, Sydney FC a fait match nul en ouverture contre Adélaïde, mais dans le derby de Melbourne, City s'est imposé sur Victory, club au scapulaire, inspiré par Bordeaux, cher à notre rédacteur chef Nicolas Cougo. Wellington Phoenix s'est imposé à domicile contre les Newcastle Jets, qui avaient fait grosse impression l'année dernière, les Newcastle Jets, puisqu'ils avaient terminé en finale de la phase de play-off. Le Queensland Roar, qui est en fait le Brisbane Roar. Alors celui-là, le rugissement. Roar. Le rugissement, mais en français, c'est impossible à prononcer. ROAR, je vous mets au défi. Le Brisbane Roar de Boteac a fait match nul aussi contre Central Coast Mariners. Et enfin, les Perth Glory ont fait match nul contre les Western Sydney. Ce qui nous donne énormément de matchs nuls. Il y a tout simplement eu que 2 victoires dans ce premier match, celle de Melbourne City et celle de Wellington Phoenix, qui mènent donc la danse.
Eh bien écoute, merci beaucoup Antoine, puis on se retrouve merci à bientôt pour reparler à nouveau du championnat australien et de Socceroos. Exactement. Salut Antoine. Salut Simon, à plus. Merci à tous de nous avoir suivis pour cette 10e émission. N'oubliez pas de venir nous solliciter sur les réseaux sociaux et quant à moi, eh bien je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro de l'AFC Corner. Allez, salut les amis.